Et salut à toi jeune Margoulin, tu regardes l'épisode numéro 5 de notre série sur Dwarf Fortress, ce jeu qui, en français bien pensant de 2025, se traduirait par la forteresse des personnes de petite taille. Ouais, j'avoue c'est moins bien. Aujourd'hui, on va encore agrandir notre tanière, mais je vais surtout laisser tourner le jeu et voir ce que l'avenir réserve à nos amis rat des pâquerettes. Mais d'abord, une présentation en bonne et due forme. Ingiz Singumo. Et là, une personne normalement constituée devrait avoir en tête cette fameuse question. Ingrid, est-ce que tu baises? Et non, Ingiz ne baisse pas. Et vous allez comprendre pourquoi. Ingiz est un jeune mâle de 88 ans. Il n'a aucun problème de santé et pour cause. C'est un véritable Tchad, incroyablement fort et jamais malade. Seule faiblesse, il se dépense trop vite et se fatigue rapidement. À 88 berges, qui l'eût cru. Ingiz est notre mineur légendaire et accessoirement le négociant. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi, car c'est tout juste s'il sait parler. Il s'était même adonné à la poésie étant plus jeune, sans trop de succès. Au niveau de sa personnalité, il adore les relations sociales et a une bonne mémoire. Il serait donc judicieux de lui accorder un peu de temps libre plutôt que de le laisser crever au fond de sa mine toute la journée. Mais ça on verra plus tard. Il a peu d'empathie, peu de patience et aucune notion d'espace. Il lui arrive d'être triste et découragé, mais il est plutôt d'un naturel joyeux. Il essaye d'éviter toute confrontation physique. D'ailleurs, il évite soigneusement d'aider les gens en général. Quand il s'ennuie, il raconte des histoires sans intérêt, et quand il réfléchit, il fait craquer ses doigts. Enfin, il picole toute la journée, aime travailler dans la nature, mais pas lorsqu'il fait moche. Concernant ses valeurs, ce sont les mêmes que toute personne un tant soit peu honnête. Son petit truc à lui, il trouve les histoires d'amour dégoûtantes et ne pense pas qu'apprendre de nouvelles choses soit important dans la vie. Au niveau de ses goûts, il aime le schiste, le bronze noir et la mélanite. Sa couleur préférée est le vermillon. Par contre, il déteste les lézards. Donc, pour résumer, c'est un joyeux colosse qui sait manier la pioche comme personne. Il n'est pas très fut-fut, mais on l'aime bien. À force de travailler sans relâche, il en est devenu à mépriser toute forme de relation amoureuse. Aurait-il trouvé la recette du bonheur? On va renommer notre cher Ingiz par le pseudo d'un viewer. On va le nommer The Denshu Kozo. The Denshu Kozo, bienvenue à toi. Et même si tu n'es pas mineur, toi aussi tu es légendaire. Allez, on est reparti sur le jeu. Je vais essayer de moins faire le faillot avec mes 3 viewers qui se battent en duel et me concentrer sur le gameplay. Donc on en était où? On en était ici. Notre temple, quand on clique dessus, si on clique sur la petite loupe ici, ça nous donne la valeur totale de la décoration. Si on veut un temple correct, il faut au moins 2000 Dwarf Bucks, 2000 sous de nain. Et on voit que là, ça fait 741, que j'ai 13 adeptes. On peut augmenter la valeur d'une pièce avec une gravure. Quand je fais ceci, attendez, je vais la mettre en numéro 1. Voilà. Et là, on va regarder qui est en charge du gravage. Là, tout le monde le fait. De toute façon, personne a de compétences. C'est pas grave, la gravure nulle à chier. Et on verra ensuite combien la pièce aura pris de valeur. Je vais terminer mes chambres rapidement. Voilà, j'ai posé les coffres et les cabinettes. Comme on a vu qu'on avait beaucoup de religions différentes, je vais faire d'autres temples. Donc on a dit 5 sur 5. Sinon, c'est pas assez grand. On va également lancer nos premiers vêtements. Là, on voit dans les caisses, ils ont rien rangé. On en a acheté pas mal, blindé de soie. Donc, je vais faire des vêtements en soie. En passant par ici, c'est Closier. Je vais faire des vêtements en tissu, des vêtements en soie et des vêtements en yarn. Yarn, c'est de la laine, c'est du poil d'animal. Je vais faire des silk cloaks, cloaques. Je vais en faire 10 si on a assez. Alors, qu'est-ce qu'un cloaque? Cloaque, c'est un manteau. On est parti, on lance 10 manteaux. Donc on va voir, nos nains bientôt vont être habillés. On a plein de visiteurs, c'est super. Alors je vais faire du beau sol en marbre. Hop, plusieurs couleurs, tiens. Hop. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est transformer notre taverne et notre dining room, donc notre salle à manger, en véritable hôtel de passe. Non, en hôtel de passage. Là on voit la musique, on entend, la musique change, c'est la fête. C'est la fête à la taverne.
Maintenant, je vais construire un puits. Donc dans machine fluide, well. Donc un puits, je le pose là. Pour construire un puits, il faut des seaux, donc des buckets. Est-ce que les buckets, je les ai fait en version... toujours, oui. Les buckets sont déjà en production. Donc il faut un seau, il faut une corde ou une chaîne, ce qu'on a en rab. Il faut un mécanisme et un bloc de pierre, donc une pierre taillée. Voilà. Oh putain, j'ai encore des chiffres là. Où est-ce qu'ils sont ces enfoirés? Ils viennent me voler mon bétail, quoi. Voilà, ils ont fait les manteaux et là on voit que nos petits nains ont des beaux manteaux tout neufs. Voilà, j'ai encore du tissu, j'en ai plein. Ah bah de la soie, j'en ai une paire. Et de la cloche aussi. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est de continuer à faire des vêtements. Qu'est-ce qu'on va leur faire? On va leur faire des chaussettes. Bon, on peut leur faire des robes, des chaussettes. Mais les chaussettes, je vais les faire en soie, puisqu'on est des riches. En même temps, le tissu vaut plus cher que la soie ici. Je peux faire des chaussures en cuir, une petite dizaine. Ah, il y en a un qui veut venir. Il est venu pour se battre. On va le prendre, tiens. Hop. D'ailleurs, ma bouffe commence sérieusement à descendre. On va demander de faire des easy meal un peu plus. 30 si on en a moins que 50. Et je vais leur demander de faire des repas un peu plus appréciables. Et fine meal, si le nombre d'objets cuisinables est supérieur à 10. En tout cas, notre forteresse attire de plus en plus de personnes. Je suis assez content. Même s'ils viennent pas emménager chez nous, au moins ils sont en visite. Et je disais que pour pimper ma taverne, je vais créer des chambres qui seront rattachées à la taverne. Bon, les robes, les chaussettes ont été faites. Eh bien, la taverne est bondée. On est content, c'est pas grave, il faut leur laisser un peu de temps pour eux. D'ailleurs, notre mineur, The Denshukozo, on a vu qu'il était surchargé de travail et qu'il avait même pas le temps de prendre un peu de repos, le pauvre. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Encore des taupes. Maudite taupe. Pas grave, taupe, on s'en fout tant que c'est en bas. Je vais bientôt commencer à passer aux choses sérieuses et nous faire des armes. Je vais créer une enclume. Je vais vous montrer comment on fait de l'acier. Alors, on a un peu de barre là, même si c'est pas rangé. Avec des iron bar, il va falloir que je fasse des pig iron. On va ici et on fait nouvelle tâche. Et je vais lui dire de faire des pig iron bar. Hop, tu m'en fais une, rapidos. Donc là il arrive, il a pris du charbon, de l'iron et il a fait une pig iron bar. Maintenant je peux lui demander make steel bar. Tac, ça m'a fait 2 barres en acier. Là, quand je passe sur mon panneau interdit là, on voit que ils peuvent pas faire des chaussures en cuir vu que j'ai plus de peau de bête. Donc je vais annuler. Et là, j'ai un événement spécial. Zob Bust Saber a été élu à la position de la sainte malédiction de la confession des rumeurs. Donc ça doit être une religion. La sainte confession des rumeurs. Il est où mon Zob là? Ah, peut-être que c'est même pas quelqu'un. Oui, non. C'est quelqu'un dans le monde comme ça. Parce que oui, on a une forteresse, mais le monde continue d'évoluer sans nous. Autre chose, dans la nature, on a beaucoup de choses à récupérer. On peut par exemple demander de récolter tout ce qu'il y a dans une zone. Par exemple, je vais dire de récolter tout ce qu'il y a ici. J'accepte. Ça récolte les fruits, ça récolte tout ce qu'il y a. Ils peuvent récolter les fruits qui sont encore dans les arbres, mais pour aller dans les arbres, il leur faut une petite échelle, un escabeau. Et ça s'appelle step ladder. Wooden step ladder. Si on leur donne pas ça, ils peuvent monter dans les arbres, mais des fois ils peuvent pas redescendre. Ils sont bloqués comme des cons. Et une fois qu'ils sont dedans, ils peuvent plus trouver la sortie, tout simplement parce qu'ils sont cons. Là j'en fais 5. Hop. Et si je veux vraiment forcer à récupérer tout ce qu'il y a dans une zone, je peux cliquer ici, Gathering, rassembler les ressources, et je peux dire comme ça. Là, on voit les petits icônes, tout ça, ça va être récupéré. On a beaucoup de gens qui visitent, mais très peu qui veulent venir. Voilà, ça n'a pas été gravé, parce que mon tailleur de pierre a beaucoup trop de choses à faire. Il y en a un qui a perdu son arme. Ici, on voit nos petites statues qu'on avait fait à la déesse. On voit quand on lit une statue de Dostnop
Menace Twinkle. Pas du tout ça en fait. Ah si. La pièce d'art est relative à un moment quand 18 a maudit le gobelin vampire à l'été 96. Et ici, on a le gobelin qui fait un geste de plainte pour le transformer en monstre qui ressemble à une chèvre. Toutes les pleines lunes. Un goat-like. Ah oui, c'est une chèvre-garou. Eh mais c'est peut-être lui qui casse les couilles à tout le monde. Le colosse gobelin. Et là, ouais, c'est toujours pareil. Ok, donc on a une chèvre-garou. Ah, on a un gorlac. Matul nicatumide, le gorlac. C'est marrant ça. Ah, je peux pas le ramener dans ma forteresse là? Ah, dommage. Donkey fragrance. Gestric qui pue l'âne. Odeur de mulet. Et on va en prendre deux là. Généralement, plus on prend de gens, et plus ça va être le bordel dans notre forteresse. On a des gens qu'on peut ramener, qui vont se transformer en vampires, ou alors, d'après la légende ici, on va avoir une chèvre-garou. Nous sommes au printemps, notre cascade va commencer à couler. Big Iron Bar, tu m'en fais une dizaine. De toute façon, après, je vais toutes les transformer en acier, et je vais essayer de me faire un set complet d'armure en acier. Il ressemble à un exécuteur des hautes œuvres. D'ailleurs, en parlant de ça, on a un onglet justice qui sert à assigner des gardes, assigner des geôliers, faire une prison. Lorsqu'on va avoir trop de monde dans la forteresse, il va y avoir des crimes. Donc on peut appointer des gens pour enquêter et trouver le coupable. Et ensuite on leur met une juste punition au cachot, attaché à des chaînes, dans le froid. Ah, lui il fait une démonstration, c'est sympa. Je vais leur faire des lances. J'aime bien les lances parce que ça fait garde royaux. Par contre, leurs vêtements, ils sont beaux. Je ne suis pas mécontent. Et on a quelqu'un qui est très très heureux. Qui est très très heureux ici? Silob Otungasmel, notre Monster Slayer, éradicateur de dragons. Cool. On était en train de faire nos chambres. Porte, 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 porte. Ah, alerte. Alerte, alerte, alerte. On n'est jamais tranquille dans ce jeu. Une caravane elfe. On s'en bat les steaks. Bat les steakos. Ces maudites longues oreilles. Ah, là, intéressant. On a un gars qui dégueule partout. Pourquoi est-il malade? Pas parce qu'il a mangé du fromage de cheval. Non, parce que en fait, notre Besmareur, il est nauséeux à cause du soleil. C'est un gars qui voit pas souvent la lumière vu qu'il est mineur. Et à force de rester dans le noir, eh ben, il s'accoutume. Et une fois qu'ils sont accoutumés, dès qu'ils vont au soleil, ça leur pique les yeux et ils vomissent partout. Pas grave, on va nettoyer plus tard. On a fait nos petites figurines, on est content. Ainsi les oreilles pointues, ils vont sûrement nous vendre du vieux fromage de chèvre. Ça décharge. Toujours des instruments de musique, un guépard, chimpanzé et un macaque Rhésus. Eh ben dis donc, qu'est-ce que je fasse avec ça? Ça nous sert à rien. Ah, les elfes, c'est des écolos, ils vendent que des fruits. En fait, c'est les hippies du jeu, quoi. Alors acheter des splints, des crutches. Allez hop. Allez, barrez-vous les pouilleux. Je devrais foutre le feu à la forêt juste pour les emmerder. D'ailleurs, j'ai acheté plein de fruits, je vais leur dire maintenant de brew drink from fruit. Avant j'ai fait les plantes, maintenant je fais les fruits. J'en fais une petite centaine. Hop. Il serait grand temps que nos migrants arrivent là. J'aurais jamais cru dire ça. J'ai l'impression d'être l'Union Européenne. Alors là, je vais dessiner les chambres. Hop, multi. Tac, ça m'en fait 4. Je mets sur pause et je peux assigner les chambres. Soit à un nain en particulier, soit je leur dis qu'ils font partie de ma taverne. Donc c'est The Sugar of Mirroring. Ça veut dire quoi? Comment on peut traduire ça? Le sucre du mimétisme. Eh ben, c'est un sale nom. Ce seront des chambres pour les invités de passage. Si je veux faire les choses bien, il faudrait que je nomme aussi un tavern keeper, donc un gérant d'établissement. Et même un mec qui fait de la musique. Pour l'instant, on n'a personne. Et j'ai oublié de dire aussi, pour mon hôpital, il faut un outil Traction Bench, un lit de kiné. Hein, ça permet de remettre les os en place, etc., les étirer. Donc là, je vais en créer Traction Bench. Je vais en faire 2. Hop. Autant ils sont hyper rapides sur certains trucs, autant là, ça galère. C'est quoi, je vais leur faire un escalier qui descend direct, un escalator express qui part d'ici. Je vais redessiner la zone, j'enlève avec la gomme. J'enlève juste ça. Je vais construire un escalier qui monte. Voilà. Il y en a qui ont soif.
Ah, ça fait du vin, du cidre, de l'agneau, et du canard WC. Et il manque plus que la 8-6 et c'est mes courses au Super U, dis donc. On a plein d'invités surprises. On a même un prophète marié, un enfant. Il est venu prier à un mystérieux hôtel. 18 Will Destroy. Ah, ok. Donc c'est une zinzin qui est venue prier. J'ai pas assez de chambres pour tout le monde là. Ah, des migrants sont arrivés. Bah voilà. On a combien? 28, 29, 30. Et voilà, ça arrive en masse. 33, 34, 35. Eh bien, 37. Ça continue d'augmenter, c'est bien. 40, 41. Et ça s'arrête jamais ou quoi? 47, 48, 49, 50. Oh là là, il y a une guerre chez eux quoi. La guerre au Mali. Avec quoi ils sont venus? Ils sont venus avec une tripotée d'animaux. On a des petits poussins, un dindon, un bébé chèvre. Ça se trouve, c'est le chèvre-garou. Je devrais l'exécuter tout de suite, on sait jamais. On a la guilde des fermiers qui a été établie. Vu que tous ceux qui sont arrivés sont en majorité des paysans. Là, on a un entraîneur d'animal, un chasseur, un piégeur, un ranger, des gens qui font du savon, fromager, un boucher. Donc là, je vais avoir une pétition qui va me demander de faire la guilde des fermiers. Je ne vais pas attendre qu'ils me demandent, je vais le faire tout de suite. Là, je vais casser ça. Et je vais leur mettre un mur bien comme il faut. Du dur. Voilà, pétition. La confession des rumeurs a beaucoup d'adeptes. Et maintenant, ils veulent un temple et un prêtre. Le lieu doit être construit et bien aménagé, bien fourni. J'accepte. Et eux, ils veulent la guilde des fermiers, donc j'approuve aussi. Donc on va s'occuper de ça. On a beaucoup de choses à faire avec la première vague. On a la guilde des rumeurs, là, la... Truc des rumeurs. Voilà, je vais le changer en dénomination des rumeurs. Donc là, on voit qu'on a une religion simplement pour les mensonges et l'autre pour les rumeurs. Les rumeurs, mensonges, tout ça, c'est pareil. C'est des fils de Satan. Et là, pour que ce soit bien, il va falloir que j'augmente jusqu'à 2000. Là, on voit qu'ils sont en train de récolter avec les petites step ladders, là, les petits marchepieds. C'est mignon. Si je fais molette vers le haut, j'augmente d'un étage et je vois, ils sont en train de récolter dans les arbres. Et là, si je fais le bâtard, je coupe l'arbre comme ça, il se pète la gueule et il se casse un as. Voilà, ça a été gravé. La gravure, c'est une arme à double tranchant, entre guillemets. Lorsque les gens gravent dans la pierre et qu'ils ne sont pas compétents, ça fait des dessins de merde. Alors que si on laisse uniquement un nain graver, il va augmenter son skill et ça va nous faire des belles gravures. Le problème, c'est qu'il faut trouver quelqu'un. Et là, mon quelqu'un, c'est le même qui coupe les pierres. Alors, coupage de pierre, je mets everybody, donc tout le monde fait ça. Et l'engraveur, je dis seulement celui-là. Et maintenant, comment lui dire que il doit graver en priorité? Telle est la question. Hop, on a déjà augmenté jusqu'à 1050. Ce qu'on peut faire également pour augmenter la valeur, c'est par exemple mettre du métal. Ah, les boissons, ça explose. Là, on est en train de tout distiller, c'est bien. Ils vont bien être contents, ils vont bien faire la fête, ils vont bien rouler sous la table. Donc là, on a dit on avait 42 chambres. Donc il m'en faut encore. Mes chambres. Je vais les faire un peu plus vers le haut, là. Ah merde, j'étais en bord de map. Je suis en bord de ciel. Pour les fans de Skyrim, toi-même tu sais. C'est bien. Ah, le clergé de la confession des rumeurs est prêt à être reconnu. Donc, je vais là-dedans, et je fais reconnaître le clergé. On est à 220. J'ai mis un sol. Ça augmente direct la valeur. Et je peux nommer... Oh, Malrune. Ouais, Malrune, c'est le seul qui a un peu de compétences, mais j'en ai besoin pour couper des gemmes. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Est-ce que ma flotte coule? Oui. Ça va venir. Je sais pas si je l'ai dit, mais la profondeur de l'eau va de 0 à 7. 7 est le maximum d'eau sur cette case. À partir de 3 ou 4, je crois que c'est 4, les nains ne peuvent plus aller dedans. Heureusement, ils peuvent nager, mais pas longtemps. Vous allez me faire des pig iron bar et vous allez me faire de l'acier. Pour l'instant, tu m'en fais 10. Voilà, c'est parti. Alerte. Ah, voleur, encore une fois. Encore les ragondins. Ils sont déjà partis. Ils sont plus rapides que des manouches, dis donc. Et là. Eh, mon pralo, ça, copain? Jacafadlokis. C'est un kobold. Est-ce que je peux aller lui péter la bouche? Même si c'est une grand-mère de 90 ans avec 4 enfants, rien à secouer. Ah non, il est déjà en train de se sauver. Qu'est-ce qu'il y a?
Un deuxième. Mais c'est une invasion, une infestation de rats. On est à Paris ou quoi? Troisième. Ah, il est dans l'arbre. Il est coincé dans l'arbre. Vite. Escouade, target, et on y va. Et bim, on l'a eu. C'est bien les gars. Par contre, il y en a un qui est coincé dans l'arbre maintenant. Notre première bagarre officielle. Et maintenant, cet âne est coincé dans l'arbre. Alors ça, c'est pas cool du tout. Est-ce que je peux créer un escalier? On va voir si ça marche. Donc, notre premier combat officiel. On peut regarder absolument tous les détails du combat. Alors évidemment, à l'écran, cela ne se voit pas tout de suite, mais ils sont bien battus. Là, on voit que le nain épéiste, Shorast Nedvukar, est en train de se battre avec le kobold. On regarde là-dedans, et là, on voit tous les logs de la bataille. Il a percé le voleur kobold dans le bras gauche avec son épée en cuivre, détruisant le muscle et endommageant l'os. Une artère a été ouverte, un ligament a été coupé et un tendon, pareil. Il lui a pété le coude, il a de nouveau planté dans la cuisse droite. Il a ouvert une artère, l'autre il s'est enfui, la mort est tout autour de nous. Je vois des gens qui sont morts. C'est vraiment horrible, etc., etc. Et là, quand on va voir dans sa fiche militaire, on regarde dans Kill. Alors, c'est pas lui qui l'a tué. Par contre, il a tué 5 humains, lui. On a peut-être un tueur en série sur les bras, les gars. Il serait judicieux de nommer un shérif pour enquêter sur ce mystérieux personnage. Un mort. Cridifi Flengmis, The Cobalt, en lance 102. Et là, il est en train de s'entraîner. C'est bien, mon petit chat. En l'honneur de cette première victoire, on va leur demander de faire une statue de l'ennemi vaincu. En marbre et image de Cobalt. Car même si nous avons gagné, il s'est battu vaillamment. Pendant 2 secondes. Voilà, Cridifi. On va en faire qu'une, tiens. Là, on voit un groupe de citoyens est bloqué. On voit qu'il est bloqué dans l'arbre. Cette âne batté. Allez, dépêche-toi. On va commencer à mourir de faim et de soif. On va faire le hall des mineurs, là. Hop. J'accepte. Je fais le petit plus. Et je mets nouvelle hall de guilde. Et je vais chercher les fermiers. Les farmers. Là, farmer hall. Tac. On voit qu'il y en a 13 des membres. Et voilà. C'est fait. Alors, qu'est-ce qu'une guilde ? Une guilde, c'est une association de personnes qui exercent le même métier et qui se regroupent en comité. Ça leur permet d'échanger entre eux, de se rencontrer. Vu que c'est un lieu de rencontre, je vais leur mettre table et chaise. Il est bon également de leur mettre un endroit avec de la boisson. Pour qu'ils viennent, ils puissent un peu picoler ensemble. Je vais leur mettre aussi un coffre-fort où ils pourront ranger des trucs. Quand je vais dans la guilde, je peux autoriser ou refuser. Par exemple, là, on voit en haut à droite, si je clique là-dessus, c'est pour les citizens only, donc que les citoyens. Si jamais je mets là-dedans, j'autorise uniquement les résidents de long terme, donc ceux qui habitent là depuis longtemps. Là, j'accepte tous les visiteurs, ou là, j'accepte uniquement les membres. Je vais l'ouvrir aux citoyens et aux résidents à long terme. Voilà. Quand nos fermiers là vont venir et vont discuter entre eux, il va y avoir des visiteurs et lorsque un va commencer à distiller ou à par exemple traire un animal et que les autres sont autour, ils vont regarder et ils vont apprendre de l'expérience du premier. Leur skill augmente beaucoup plus vite. Voilà, on a eu notre petite statue, on va la poser à l'entrée pour dire que nous on est des tueurs de kobolds. Et ça fera un exemple pour les coupe-bourses, les tire-laines et autres malandrins du voisinage. Alerte. Ah, une caravane. On a déjà plein de joyaux en stock. Là, je vais lui demander quoi alors? Je vais lui demander les bars, les beans. Là, j'aime bean. C'est pour 8000. J'aime bean pour 2000. On en a 61 là-dedans. C'est bien, ça commence à travailler sévère. Hein, c'est grâce à Malroun. Merci Malroun qui nous fait tous ces beaux joyaux. Alors, ils sont où les humains? Ils arrivent. Ils viennent avec leurs chameaux. Voilà, ils déposent tout. Oh, de la viande, ça ce serait bien. De la bonne prot. Donc, du poisson. Des oméga 3. De la viande et du poisson, je vais pouvoir faire des repas exquis. Je vais vendre en priorité les joyaux qui ne coûtent pas cher. Hop. Ok.
Et là, si je veux, je peux leur donner des cadeaux. Hein, si je continue. Par exemple ça, je leur en donne 3. Et je leur dis offert as gift. Et là, il me dit qu'il est content. Ça augmente la réputation. Et moi, je suis pas content parce qu'ils ne vendent que de la merde. 2 groupes. Ouais, mais je sais. Ah, eux aussi sont bloqués. C'est quoi leur problème? Ils commencent à crever de faim et de soif. Ils vont mourir. Aux grands mots, les grands remèdes. Coupage de bois. Attention. Oui. Ça a réglé le problème. Ils se sont même pas fait mal. C'est bien. Maintenant au deuxième. Allez, Saturnin. Allez, Saturnin, on compte sur toi pour faire ça en douceur. Et on a des migrants qui arrivent encore une fois. Ça tombe. Bim. Ouh, l'autre s'est fait mal. Il s'est fait mal. Il s'est fait mal. Il s'est battu contre l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Santé. Elle a perdu son habilité à rester debout et à tenir les choses. Je suis pas médecin, mais ça a pas l'air bon. Elle a besoin d'une béquille et on l'a envoyé se reposer. Et ben voilà comment on fait descendre les nains récalcitrants. Ce qui devait arriver arriva. Ma cascade est bouchée. Aïe aïe aïe. Ma cascade est bouchée par les gravats. J'aurais dû le savoir. Bon, bah c'est pas grave. On va attendre que tout le monde arrive. Ouh là là, ça fait du monde. La Ranger Guild a été établie. Et on a notre première possession. Une possession, c'est un nain qui pète un câble. Il a une envie folle et irrésistible de créer un objet. Ce qu'il fait, c'est qu'il va s'accaparer un atelier, il va récupérer tout ce qu'il faut et il va le faire. Si jamais il n'a pas les ingrédients pour fabriquer l'objet qu'il a en tête, il va devenir fou. Il va rester à sa place et il va mourir. Là, grâce à DFAC, on voit que le Moody, c'est-à-dire celui qui a une humeur, le nain qui a ses humeurs, ne peut pas trouver l'objet. Donc je clique dessus, je clique sur l'atelier, et là ça me dit ce qu'il faut. Il a besoin d'os. Donc il nous faut des os. Et ça nous permet de vous introduire à la boucherie. Pour avoir des os, il suffit de découper un animal, de le tuer. On va dans Livestock, mon bétail, et je peux, en cliquant sur le hachoir, les dégommer. Qui est-ce qu'on va dégommer? Le cheval, un yak. On va dégommer le lama. Là, hop. Ready for slaughter. Prêt à la boucherie. Où est-ce qu'il est, mon lama? Il est là. Et là, il va aller à la boucherie. Donc on va le suivre jusqu'à sa fin. Quelqu'un va venir le chercher. Voilà. On va mettre en gros plan, tiens. Voilà, on le suit. On arrive en bas. Ils vont dans la cuisine. Direction chez le boucher. Et boum, c'est fait. Tac. Le lama a été découpé de plein de nourriture. On voit qu'on a des poumons, le cœur, les intestins, le foie, les tripes, la rate, les reins, les tissus nerveux. Quand je vous dis que le jeu était profond, j'avais pas menti. Et évidemment, des os. Et là, notre Moody Dwarf, il est en train de récupérer les os. Il va aller les chercher et il va faire un artefact. Donc un objet hyper cher et parfois ensorcelé. C'est Limul Zinkelflat. Ah, c'est un enfant, tiens. Récupère tout. Il va sur l'atelier de craft. C'est une fille de 12 ans. Ah, elle était pas contente parce qu'elle a vu le corps du kobold. Ça aussi, quand j'ai dit que les nains avaient des mémoires, ils ont une mémoire. Ils ont vu un cadavre. Elle est pas contente. Ça va peut-être la hanter. D'ailleurs, ça se trouve, elle va faire un artefact à l'image du kobold mort. Et notre petit nain des familles a fait une couronne en os. Pour voir tous les artefacts, il suffit d'aller dans notre nain en bas à gauche. Et dans Objet, on a un onglet Objet. Et là, on voit qu'elle a fait la couronne qui s'appelle Kirobur. Merged Hero. Donc on regarde avec la loupe. Et c'est une couronne en os de lama. Tout l'artisanat est fait de la plus haute qualité. Elle est encerclée avec des bandes d'os de lama. Et ça vaut 1000. Voilà. C'est notre premier artefact. Plus ils vont en faire, plus ça va coûter cher et mieux ce sera. Et là, notre petit dwarf, il est content. Limul. On va le renommer tout de suite, le petit Limul. Il l'a bien mérité. Contente parce qu'elle a créé un artefact. Ah, tu m'étonnes. Comment je pourrais l'appeler? La fée Clochette, on va l'appeler.
Et c'est ainsi que s'achève notre 5e épisode. Je ne sais pas encore si je vais poursuivre l'aventure, étant donné que ça me prend énormément de temps, mais si vous êtes un fan assidu de la série, faites-moi signe en commentaire et on poursuivra pour découvrir notre destin. Merci à vous.